just like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Sim Park Tycoon 2, c'est le 251e épisode de la série. Merci en tout cas de me suivre toujours de plus en plus nombreux, merci à vous. Merci si également vous avez visionné l'épisode précédent, le 250e épisode, puisqu'en effet, à la fin de ce 250e épisode, je vous ai dit même qu'on allait se retrouver juste en face de notre Spinning Coaster pour pouvoir vous énumérer toutes les belles nouveautés de ce Spinning Coaster. Mais si je peux vous faire une petite piqûre de rappel, si jamais vous n'avez pas vu l'épisode 250, on avait fait un parc tour, hein, c'est-à-dire on a fait énormément d'on-ride, on avait fait le tour quasiment de toutes les zones thématiques de notre parc d'attractions. On avait fait une on-ride notamment au niveau de l'hypercoaster, du RMC, on avait également fait une on-ride au niveau du wooden coaster. Bref, on a vraiment fait le tour du parc. Je vous ai raconté quelques petites anecdotes plutôt sympas, donc si jamais vous n'avez pas vu l'épisode précédent, je vous invite vraiment à aller le voir, c'est très important. Mais je vous y dirigerai à la fin de cette vidéo sur cet épisode 250 parce que je pense qu'il est vraiment très intéressant si jamais vous prenez la série en cours de route. Voilà, et à la fin de cette vidéo, je vous ai tout simplement dit, ok, on s'arrête là. Et on se retrouve pour le 251e épisode pour pouvoir justement vous montrer donc toutes les nouveautés du Spinning Coaster qui sont vraiment nombreux. Et il est enfin temps justement d'aller découvrir ces merveilleuses petites nouveautés. Voilà, sans plus attendre, il n'y a pas de mise à jour à présenter, il n'y a rien d'autre à présenter. Droit au but, on traverse même pas le parc, on y est déjà. On est clair, on est net, on est précis. On continue avec notre merveilleux Spinning Coaster. Alors, ce qui a été fait donc depuis le double inter-épisode, hein, puisque ce n'est pas un inter-épisode qui s'est passé entre deux, hein, c'est bien deux inter-épisodes, j'ai tout simplement fait littéralement tous les supports extérieurs de notre Spinning Coaster. C'est absolument énorme comme travail qui a été fourni ici et vous voyez que les détails sont absolument extraordinaires. Je crois que je ne suis jamais arrivé à un tel niveau de détail. Ça, j'en suis vraiment très fier, ça je vais pas vous le cacher, hein, très sincèrement. Alors c'est quoi quand je parle de niveau de détail? Déjà au niveau des supports, on a les flanges, on a le tube en lui-même du support, on a les connecteurs qui sont 100% personnalisés, on a la fondation et à chaque fois, quand on a un connecteur ou quelque chose qui vient s'emboîter d'une pièce en pièce, j'ai mis la visserie. Ça c'est très important. C'est quelque chose que je ne mettais pas dans les anciens coasters. Là, désormais, c'est fait, c'est merveilleux, c'est juste extraordinaire. Je l'ai fait vraiment partout sur le coaster. Je crois qu'il y a 2 connecteurs encore qui manquent de support, mais ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et je crois vous l'avoir déjà notifié quel flange manque quel support. Mais bon, on y reviendra juste après, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a eu quand même 2-3 petits changements à l'intérieur. Mais le plus gros, très sincèrement, se trouve à l'extérieur. Donc les supports, déjà, ça m'a pris un temps mais absolument phénoménal. On a également, vous le voyez, le petit catwalk avec quelque chose d'assez sympa, c'est-à-dire un tout nouvel escalier qui nous permet donc de nous mener à haut catwalk, hein. Donc avant il existait je crois dès le précédent épisode un catwalk qui était uniquement désigné pour la zone de frein. Désormais je l'ai légèrement rallongé pour pouvoir le connecter donc à un escalier, donc qui est vraiment tout nouveau cet escalier. C'est un design que j'ai vraiment conçu par moi-même. Alors c'est extrêmement complexe à concevoir un escalier comme ça d'évacuation, parce qu'à la base les escaliers d'évacuation mort-zoneux ne sont pas en triangle parfait, voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même un tout petit peu d'arrondi, mais le problème c'est que pour faire les arrondis sur Sim Park Tycoon 2 c'est pas facile. Donc du coup j'ai essayé de me démerder avec le design de mon zoneux, j'ai essayé de m'y approcher avec les contraintes inhérentes tout du moins à Sim Park Tycoon 2 et même au jeu Roblox plus largement. Donc voilà, ça a donné ce petit design là, il est pas si moche, il est plutôt bien intégré. De toute façon l'objectif c'est que ce soit réaliste, donc c'est à dire que cet escalier de secours soit présent mais qu'il soit également bien intégré dans l'inthéma. Donc là on fait vraiment du réalisme pur technique et plus tard on fera du réalisme pur thématique. C'est comme ça que ça se passe dans un parc d'attractions. On construit d'abord la base du coaster, on construit d'abord tout ce qui est mécanique, etc. Et ensuite on vient rajouter les couches thématiques. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, hein. La deuxième partie de cet épisode sera vraiment consacrée à la couche thématique de notre attraction, puisque je vous ai déjà révélé la thématique de notre attraction en toute fin de vidéo du précédent épisode, hein, c'est-à-dire en 250e épisode. Mais je pense que c'était vraiment tout à la fin. Limite j'avais dit au revoir, après j'ai dit quel était le thème du coaster, et ensuite on a conclu. Donc si jamais vous n'avez pas vu ou pas entendu tout du moins la thématique du coaster, n'hésitez pas à revoir le 250e épisode, c'était vraiment tout à la fin. Je vais pas trop en reparler, hein, parce que vous avez qu'à voir le 250e épisode, mais on va plutôt vraiment s'attarder sur la scène en question qui sera donc construite donc, durant cette vidéo. Voilà, si on reprend un petit peu, vous voyez qu'on a un petit pont qui a juste ici été construit. Alors ce merveilleux petit pont va mener sur quelque chose. Alors je vous avoue ne pas encore savoir si ce sera définitif ou si ce sera un accès qui ne sera pas définitif mais qui sera voilà un petit peu de secours. Vous allez savoir pourquoi ce sera une issue de secours ici, enfin en tout cas si ça pourrait être lieu d'une issue de secours, vous allez voir ça dans plusieurs épisodes. Je pense que le coaster sera déjà ouvert, mais on va acheter cette petite parcelle parce qu'il va se passer des choses ici. Mais voilà, ça va se passer vraiment dans plusieurs épisodes, mais voilà, comme ça officiellement on a ensemble acheté donc cette parcelle-ci qui sera très intéressante à exploiter donc dans le futur. Pour l'instant c'est pas encore l'objet de
cette vidéo, donc on va pas s'y attarder. Voilà, donc le petit pont, vous voyez que j'ai mis un petit peu d'éclairage temporaire et j'ai commencé à mettre de l'éclairage permanent. En effet, cet éclairage permanent, vous pouvez le retrouver juste ici, donc sur ces différents supports que vous pouvez retrouver sur l'ellipse centrale qui est juste ici, bon qui est pas vraiment centrale, qui est un petit peu excentré, mais vous m'avez compris. Donc les petits éclairages, on peut retrouver ici, bim, 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 voilà, tout du long. En fait, c'est pour faire un petit effet, donc lorsque le train va passer, je vais faire un petit effet fade, si vous voulez, au fur et à mesure que le train passe. Voilà, on a un petit effet, voilà, de lumière qui va se déclencher, mais ça, ce sera pour plus tard, mais je tenais à anticiper tout du moins l'éclairage de l'attraction et commencer à en mettre quelques-unes. Donc ça, c'est les éclairages définitifs. Par contre, quand vous voyez des petits supports, par exemple ici et là, qui sont un petit peu posés par terre, je veux les intégrer peut-être un petit peu mieux avec du support, avec ce genre de choses. Donc voilà, pour l'instant, l'éclairage permanent, j'ai envie de dire, est ici. On fera un appoint, tout du moins d'éclairage permanent, peut-être un petit peu plus tard. Vous voyez également que j'ai commencé à me faire un tout petit chemin en terreau qui permet donc de faire le contour de notre merveilleux petit hélix. Alors ça, c'est pour surtout l'évacuation, si vous voulez, du spinning coaster, enfin, en tout cas de la zone de frein d'ici. Il faut évidemment que nos visiteurs, que nos techniciens de maintenance aient un chemin d'accès. Donc ce sera un chemin backstage, hein, c'est pour ça que j'ai fait un petit peu terre abandonnée, etc., etc. Parce que ce sera légèrement excentré, ce ne sera pas du tout un accès public. Voilà, et je veux que le tout soit assez discret. Donc c'est pour ça que j'ai choisi tout du moins une texture qui est complètement différente de ce qu'on a dans la zone. D'ailleurs, la texture qui est par terre est à même à changer. Elle n'est pas forcément, obligatoirement obligée d'être la même dans le futur. Voilà. Donc on va se mettre dans le bâtiment justement pour vous montrer quel est le support qui manque encore quelques petits supports. C'est plus précisément ces deux supports là. Voilà, il manque ces deux supports parce que j'arrive pas à connecter correctement mes supports. Enfin bref, c'est un bordel assez monstrueux. Donc pas grand chose je crois qui a changé. Peut-être les supports du plafond. Je ne sais plus s'ils étaient là il y a 2 épisodes de cela. Oui, parce que du coup on parle à 2 épisodes, c'est assez dérangeant. Ah non, oui, surtout il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant. Je crois qu'il y a des flanges qui ont été rajoutés. Il y a également d'autres petits supports, voilà, qui ont été ajustés. En termes d'ajustement, on commence oui déjà à faire des ajustements alors que le coaster n'est même pas encore ouvert. C'est ces supports-ci là que j'aime pas, ils sont pas très réalistes, ça fait pas très Warzone. En fait, c'est le connecteur qui est ici là, le petit triangle. Il n'y a pas lieu d'être, hein. Les Warzone ont plus des supports un petit peu de cette façon-ci, légèrement coudés. Ils ont pas du tout ça, ils ont pas du tout un triangle. Donc j'ai tendance un petit peu à refaire les supports que j'avais fait comme ça, à les transformer comme ça. Donc là vous avez vraiment la différence, voilà, avant, après. Il n'est pas impossible que le coaster ouvre justement avec des supports comme ça parce que là c'est bon, on a terminé les supports. J'ai pas envie de repasser du temps sur des supports, surtout que voilà, le fait que ce soit en triangle, c'est pas si irréaliste. C'est irréaliste si jamais on veut vraiment aller dans le détail avec Warzone fait tel support, mais voilà, je vais rester quand même flexible là-dessus, hein, on va pas non plus rester complètement fermé. Le pont d'ailleurs a reçu voilà quelques petits ornements, va-t-on dire, en bois pour éviter que la structure ne s'effondre, notamment sur le petit virage en dessous. D'ailleurs j'ai rehaussé le petit pont en bois, voilà, qui était à la même hauteur quasiment de notre merveilleuse zone thématique, tout simplement parce qu'il y avait un risque de collision. Donc voilà, j'ai quand même évité tout du moins ce risque de collision et j'ai rehaussé notre merveilleux petit pont de bois. Alors si on va sur la dernière grosse nouveauté qui a été ajoutée donc durant ce double intérêt épisode, et oui je tiens à dire double intérêt épisode, comme ça on est vraiment précis dans nos dires. Donc là ça se passe vraiment tout en haut, donc tout en haut du lift, donc le catwalk qui était déjà fait depuis pas mal de temps déjà, mais si on va tout en haut du lift, bam, on a le moteur du lift, voilà, avec le retour de lift qui est juste ici. On a un support central, les supports qui étaient ici n'étaient pas faits la dernière fois, donc ça a été fait, vous le voyez. Donc on a même le support qui retient toute la zone de catwalk. Les monts Warzone sont faits comme ça, hein. Je me suis pas amusé à faire un catwalk complètement zarbi parce qu'il y a certains coasters, voilà, notamment par exemple les B&M qui vont vraiment tout en haut, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de moteur en haut du lift. Je crois que les Vekoma c'est un petit peu comme ça également parce que le moteur est également en haut du lift et il faut avoir accès en haut du moteur. Et les monts Warzone ne dérogent pas à cette règle puisqu'en effet le moteur se situe pareil en hauteur et on a donc un futur panneau, voilà, de contrôle du moteur qui peut être installé ici. Voilà, le moteur, j'essaie de faire quand même quelque chose d'assez réaliste. On voit le retour de chaîne, hein, si vous voulez, la chaîne pour qu'elle reparte tout en bas, il faut qu'elle ait un retour, donc c'est-à-dire un endroit, un canal pour qu'elle puisse vraiment faire demi-tour. Donc vous voyez, donc en fait si on suit le chemin de la chaîne, bam bam bam, elle part dans le moteur, hop, elle ressort par ici, elle redescend et hop, elle repart de l'autre côté. Voilà, c'est un circuit fermé, un lift à chaîne, hein. C'est très important de le préciser. J'ai mis évidemment les catwalks, les barrières, etc., etc. J'en ai pas mis jusqu'au bout parce que si jamais j'en mets, si vous voulez, sur cette face-ci, bah tout simplement le roulement en fait se prend dans la barrière, donc c'était pas trop l'objectif, hein, d'avoir ce genre de situation tout de même. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour les nouveautés du double intérêt épisode de ce merveilleux spinning coaster. Écoutez, je pense qu'on va passer donc cette fois-ci enfin à la partie thématique de notre spinning coaster et je pense que c'est très attendu cette partie thématique. On ne va pas se le cacher, hein, c'est vrai que la partie thématique c'est tout de même la partie la plus visible dans un projet, hein, avec l'attraction, ouais, la deuxième partie la plus visible, hein, parce que généralement les visiteurs du parc retiennent souvent l'attraction en elle-même plus que la thématique, mais la thématique c'est toujours un chouette support pour le marketing, un chouette support pour pas mal de choses, donc c'est également pour ça que les parcs se démènent à faire des thématiques absolument extraordinaires, et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un environnement
vraiment assez particulier, puisqu'en effet ici on va faire donc des éboulements de terrain. Et oui, on va commencer à faire donc des petits éboulements de terrain, et un éboulement de terrain donc qui aura lieu juste ici. Alors pour cela, on va faire un genre de petit temple. Donc on va faire un temple tout à fait classique, hein, qui est donc en cours de construction. Voilà, alors je vais pas commencer à faire tous les détails avec vous, sinon vous allez voir que ça risque de prendre un temps absolument phénoménal. Donc je vais vraiment faire, on va dire, le minimum syndical pour avoir une attraction qui est tout de même assez sympa en termes de thématique. Voilà, donc là ce que je suis en train de faire, c'est ni plus ni moins que les piliers de ce qui sera futurement éboulement de terrain. Alors vous le voyez, hop, ces petits supports demandent quand même une précision quand même assez grosse, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire une petite partie en ellipse, comme ça je vais pouvoir commencer à construire de mon côté, et ensuite derrière on essaiera un petit peu d'agrémenter le tout. Mais voilà, je pense que déjà construire la base en ellipse, et ensuite on reviendra. Donc à tout de suite. Voilà, alors vous voyez donc ce merveilleux petit pilier que je vous évoquais juste avant, cette merveilleuse petite ellipse. En fait c'est des petits piliers décoratifs, hein, qui vont un petit peu habiller en mode temple notre merveilleux petit passage, voilà, qui va se dérouler juste ici. Alors on va tout de suite thématiser ça, ce petit temple. On va aller chercher donc pas des pavements, là je vais vraiment aller chercher vraiment du béton. Ah, quoique maintenant c'est vrai qu'on a plusieurs pierres. On va peut-être tenter quand même le coup avec des pierres un petit peu différentes. Je veux que ça donne un effet, voilà, un petit peu temple. Ah non, ça fait peut-être trop... on va peut-être le garder pour autre chose, cette texture-là. Peut-être pas le basalte. Je veux vraiment garder ça en mode pierre. Ouais, du béton, c'est peut-être... Ah non, c'est trop le béton. Finalement, je pense qu'on va garder le basalte, mais on va mettre ça dans une autre texture, peut-être une texture beaucoup plus claire. Ah, c'est sympa, ça c'est vraiment sympa. Et ce que je vais faire, c'est mettre tout simplement une petite texture de fond qui va se mettre, voilà, par-dessus, par ici. Hop, on peut se mettre juste ici, on va aller tout en haut. Bam. Donc ça c'est vraiment une texture qui ira tout au centre de notre merveilleux petit pilier. On va légèrement le réduire. Bam, c'est merveilleux. Voilà. En fait c'est surtout pour les jointures parce que je veux qu'il y ait un petit peu de détail dans ces merveilleuses jointures. Je vous l'accorde, c'est pas tout à fait parfait. Hop, regardez les jointures, on va la mettre dans une couleur quand même beaucoup plus sombre. Donc, finalement ça s'y prête plutôt bien, mais en fait je veux créer du relief et je veux pas qu'il y ait de trous. Voilà, si on regarde auprès, je veux pas du tout qu'il y ait de trous et que ça lévite dans tous les coins. Par contre j'aurais peut-être aimé, voilà, faire peut-être un effet peut-être un petit peu plus imposant. Voilà. C'est-à-dire que je veux faire une alternance, si vous voulez, de pierres très détaillées, de pierres longues et de pierres plus courtes. Voilà, ça c'est pour... putain. Et le rendu est vraiment stylé. Le rendu est vraiment stylé. On a une légère différenciation des deux. Hop. On va jusqu'en haut. On va essayer de faire la même chose également pour les petites pierres. Voilà, c'est quand même très sympa. Hop. On va de l'autre côté et on descend également de la même manière. Si c'est pas magnifique tout ça, moi j'adore pour l'instant ce qu'on est en train de faire. Et en fait, ce qu'on va faire tout au fond, c'est qu'on va créer un petit effet donc avec des écrans. Alors on va aller chercher les écrans. Hop. Et oui, on met des écrans dans notre attraction. Donc c'est pas forcément des choses que j'apprécie moi de base dans les parcs d'attractions. Mais bon, allez, on va se créer une petite folie. Donc si on cherche les écrans, il n'y en a pas ici. Je crois qu'il y en a dans autre, dans la catégorie autre. Et si on décale peut-être un petit peu plus loin, voilà, on a des panneaux publicitaires. Alors ces petits panneaux publicitaires serviront plus tard. Je compte faire quelque chose qui soit quand même beaucoup plus sympa. Ne serait-ce qu'en termes de réalisme. Et je veux clairement que les panneaux soient configurés, tout du moins avec du Photoshop, etc. Qu'on va pas trop s'y attarder non plus. Mais je veux les placer, voilà, pour qu'on soit nickel pour la suite de notre projet. Donc on va remettre un ici et on va en mettre deux, donc vous voyez, donc l'un au-dessus de l'autre. Donc on créera, si vous voulez, deux pictures qui seront parfaitement adaptées tout du moins à notre fond. Hop, voilà, c'est merveilleux. Et on pense donc, ce que je ferai, hein, puisqu'on est sur la configuration, pardon, Spinning Coaster, généralement quand le train arrive, il va pas faire un tour complet, si vous voulez. Le véhicule va toujours avoir son regard fixé par ici, mais jamais à l'autre. Donc c'est pour ça qu'on va faire un copier-coller, j'ai envie de dire, de ce qui se passe à gauche également à droite. Que soit il est de face et ouais, c'est compliqué de voir et à gauche et à droite en même temps. Donc bon, l'œil, on va dire, se démerde. Vous voyez, exactement ce qui vient de se produire. C'est illustré en face de moi. On va attendre un autre train. Bah écoutez, de toute façon, on va aller faire une on-ride. Comme ça va vous permettre de visualiser exactement comment ça se passe. Mais avant, je veux juste, parce que sinon après, il sera beaucoup trop tard, je veux juste faire une petite passerelle avec des éclairages. Parce que oui, il faudrait quand même poser des petits éclairages là-haut, notamment pour éclairer, que ce soit les écrans ou éclairer, voilà, que ce soit les autres effets. Il faut tout de même que ce soit assez sympa, donc on va créer donc un genre de faux plafond, si vous voulez, qui va être thématisé, et au-dessus, si vous voulez, on va foutre des petits éclairages. Comme ça va permettre de les mieux planquer. Enfin, il faut même les planquer tout court. Donc ça c'est nécessaire, ma foi. Au lieu de les foutre, voilà, pile au-dessus des visiteurs. Quoique ça pourrait passer en étant pile au-dessus des visiteurs, très sincèrement. Le problème c'est qu'il faudrait thématiser suffisamment haut. Je suis vraiment pas sûr du résultat. Ah si, ça pourrait être possible. On va faire une on-ride de toute façon, et on va essayer de voir si avec la vitesse à laquelle passe notre Spinning Coaster, voir si les écrans
on va dire, sont déjà bien thématisés. Oh putain, par contre là ça dégueule de ouf, mais bon. De toute façon, faut bien avoir quelque chose en tête, c'est que de ce côté-ci, il y aura la thématique, et normalement, cette thématique sera en capacité donc de boucher cette lumière. Donc on va faire une on-ride dès maintenant, et comme ça va nous permettre de voir deux choses. Déjà, si on fait pas un tour complet, bon là on l'a vu, le train qui est passé, bon il est passé face à face, mais il n'a pas fait un tour complet si vous voulez quand il est passé par ici. Enfin, il n'est pas arrivé à une inertie voilà, suffisamment importante pour vraiment faire un tour complet. Et on va également voir si on distingue tout du moins les supports ou non en on-ride. Donc c'est parti, on va aller donc se mettre dans la file d'attente et on va aller donc faire notre petit coaster. Donc pour cela, on va évidemment hop skipper tout cela parce que sinon ça risque d'être 3 fois trop long. Et comme ça vous permettra également de voir un petit peu l'environnement de notre coaster, voir comment il évolue, voir comment les véhicules évoluent et surtout l'environnement global du nouveau coaster parce que on a tout de même des nouveaux supports, on a des nouvelles éclairages, etc. etc. Bref, c'est quand même assez conséquent. Hein. Bon, j'ai attendu que le jour se lève tout de même parce que c'est quand même beaucoup mieux, comme ça on va y voir plus clair, que ce soit sur notre layout, que ce soit en indoor, que ce soit voilà, sur toutes les parties de notre coaster. Vous allez pouvoir admirer les détails au plus près, au plus clair, au plus net, au plus précis. Ce sera merveilleux. Allez, c'est parti, donc on va baisser notre lap bar et on va aller engager ce merveilleux petit lift qui est précédé évidemment d'une partie un petit peu dark ride, voilà, qui sera agrémentée peut-être un petit peu plus tard. C'est vrai qu'on ne fait pas les choses dans l'ordre. C'est pas censé être trop la logique, voilà, de commencer par cette partie de la thématique. Mais bon, ça c'est, on va dire, l'avantage de la thématique, c'est que, voilà, quand tout est clair dans la tête, on peut débarrer un petit peu là où on veut. Voilà, même si, voilà, les grandes étapes, faut pas les sauter. Dans un premier temps, c'était bien évidemment le gros œuvre, avec le coaster, avec la boîte, etc., etc. On va se mettre vraiment pile en face. Comme ça on va y voir grand chose et ensuite on va se mettre vraiment en mode head face, comme ça va nous permettre de voir exactement où on va pour ce qui est la version Spinning. Ouais, on l'a vu à moitié mais ça s'est vu quand même. D'ailleurs on l'aurait pas fait à ce niveau-ci, ça aurait pas été la même limonade. Mais on l'a vu quand même, mais voilà, c'est vrai que ça manquait d'éclairage, hein, vous avez vu, il y avait no éclairage. Bien évidemment, c'est parce qu'il fait jour, donc l'éclairage, on s'en rend... il s'éteint tout simplement, parce qu'il est en off during the day. Donc c'est très important de le préciser. Voilà, on arrive donc sur la deuxième partie du tracé, avec quelques petits éléments, voilà, un petit peu tortueux, qui viennent un petit peu dynamiser cette fin de layout, même si elle est beaucoup moins punchy que le reste. C'est là toute la difficulté tout de même de concevoir un coaster, hein. C'est là qu'on se rend compte que le fait de faire un coaster rythmé, c'est pas facile, surtout quand on a des zones de frein. Hein. Là, c'est la pire des difficultés pour avoir un coaster rythmé, c'est les zones de frein. D'ailleurs, RMC a vraiment fait un chouette boulot avec Steel Vengeance. C'est pour ça que d'ailleurs RMC ne met pas... Je crois que Steel Vengeance est le seul RMC à avoir une zone de frein. Mais vraiment, la zone de frein, c'est la pire chose pour pouvoir péter votre rythme. Clairement. Pas juste du fait de freiner, mais surtout le fait de se dire, ok, si on freine, bah après c'est quoi en fait? Est-ce que ça va être toujours aussi rythmé? Vous voyez le truc? Déjà que les conditions climatiques, que les bandages des roues, etc., c'est déjà des facteurs assez énormes qui peuvent influer voilà, sur la dynamique d'un ride. Mais si on freine déjà là... Après ça traîne du cul hein. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué les zones de frein. Pas que d'un point de vue coaster fan, hein, parce que vous avez déjà entendu, ouais, fait chier, il y a une zone de frein, machin, ceci, cela. Mais derrière cela, également pour les personnes qui conçoivent les coasters, qui sont très attentionnées justement de ce rythme, parce que c'est vraiment la pire des choses. Et je m'en suis vraiment rendu compte en concevant ce spinning coaster, parce que faut bien se rendre compte que le coaster, quand il s'arrête sur une zone de frein, il doit aller sur la deuxième. Et ça c'est compliqué. Ça c'est vraiment compliqué, surtout quand vous gardez un rythme. Voilà, bah écoutez, c'est sur ce coucher de soleil, sur ce second coucher de soleil de cette vidéo qu'on va donc se quitter là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Donc on a déjà entamé notre partie thématique de notre attraction. D'ici la fois prochaine, normalement cette partie-ci de l'attraction sera donc terminée en termes de thématique, etc., etc. Ça va peut-être déborder un petit peu sur l'extérieur, vous allez voir ça d'ici la fois prochaine. Donc je vous invite vraiment à aller me retrouver donc la semaine prochaine ici même sur cette chaîne YouTube pour pouvoir découvrir justement cette partie-ci de la thématisation de notre attraction. Vous allez voir, ça va être extraordinaire. Merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve donc la semaine prochaine. N'hésitez donc surtout pas à aller voir l'épisode précédent, c'est-à-dire le 250e épisode où on faisait un parc tour. Le lien va s'afficher sur la droite. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour aller voir ce merveilleux parc tour.